Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Olivier Clair, nous retrouvons notre journaliste Flore Chéry qui s'appuie évidemment sur le sujet du jour, pour ou contre. Tout à fait. Il faut choisir son camp, c'est un petit peu le mantra qu'on a en ce moment, depuis qu'on a le temps, depuis qu'on a le choix, depuis que les réseaux sociaux nous rapprochent autant qu'ils nous divisent. On passe notre temps à choisir systématiquement notre camp. Et en famille, maintenant, quel boucan? C'est à la cantonade que l'on affirme en provoquant nos avis, nos opinions, nos religions, sans mettre de gants. Antipasse, mais passe-moi le sel. Macron démission, coupe-moi le saucisson. Des boomers se réacquent aux véganes qui votent vert. Tu es de droite, tu seras privé de dessert. Nos camps remplacent nos cœurs. Prêcher pour nos candidats remplace nos habituels cancans familiaux. Et suffocant, en voulant décamper, on continue quand même en revendiquant la couleur de son drapeau sans s'abaisser à secouer son drapeau blanc et en allant jusqu'au scandale s'il le faut, tout en se moquant du volcan qui fume chez maman. Dans nos sexualités, comme partout, on doit aussi choisir notre camp. Les pratiquants du BDSM s'opposent aux vanilles, ces ignorants. Les pratiquants du tantrisme s'opposent aux rapides, trop usants. Les pratiquants du libertinage s'opposent aux monogames, trop ennuyants. Les pratiquants du porno s'opposent aux anti-porn, c'est bien pensant. Vulgaires, pervers, dégradants, honteux, conformistes, réacs. Quantité de mots nous permettent d'affirmer notre camp en se convainquant du sien et en critiquant celui du voisin, pour défendre une sexualité qui ressemble parfois à un carcan. Mais quand est-ce qu'on se donne des vacances? Choisir, c'est renoncer, certes, mais aujourd'hui, choisir, c'est surtout s'insurger. Choisir une croyance, c'est s'insurger contre la science. Choisir un complot, c'est s'insurger contre la confiance. Choisir d'être militant, c'est s'insurger contre le passé, mais choisir le passé, c'est s'insurger contre le présent. Car à choisir son camp systématiquement en manquant de recul, en se moquant de la nuance, en marquant son opinion, en masquant celle des autres, en polémiquant sans contradiction et en vainquant sans ennemi, très souvent, à choisir systématiquement un camp, on en devient un petit peu con, non ? Alors, je ne sais pas quand vous avez écrit votre chronique, en tout cas, vous étiez très inspiré, bravo. J'aime bien les jeux de mots et certainement que certains nous ont échappé, non, Olivier Clair? Ah oui, moi je suis un grand fan de jeux de mots, alors je me suis régalé, c'était très bien vu. Ouais, franchement, bravo Julie. Mais Flore, pardon. Mais c'est vrai que là aussi, on va pas prendre le sujet du féminisme parce que là, ce serait réellement très compliqué d'être nuancé. Mais c'est pareil, dans le domaine de la sexualité, on voit aussi tout le monde qui s'accroche à ses croyances, Olivier Clair. Oui, mais je pense qu'on trouve ça un peu partout et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, de se dire comment ça se fait que cet esprit-là, cet esprit binaire est à ce point répandu. Vous savez, j'adore citer un proverbe que m'ont enseigné mes amis juifs qui disent « Entre deux solutions, il faut choisir la troisième ». Voilà, sortir du binaire et systématiquement aller chercher un autre pôle, parce que il y a que dans l'informatique que les problèmes se règlent avec des 0 et des 1. Dans la vie, il y a la complexité, si chère à Edgar Morin. Les situations sont beaucoup plus complexes. Il n'y a pas seulement des vaccinés et des non vaccinés, des pour et des antipasses. Il y a des êtres humains avec une grande complexité, une grande richesse d'informations. Il y a des gens comme vous et moi qui ont les mêmes peurs, les mêmes aspirations, les mêmes envies. Et si on arrive à se retrouver là, eh bien là, ça commence à devenir vraiment beau, ça commence à devenir magique. Moi, je pense qu'on est, oui, en effet, dans ce terrain de liberté qui n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, peut-être. Et comme on est face à un arc-en-ciel de possibilités, là où avant, il y avait peut-être que du monochrome, que du noir et ou du blanc, ça devient difficile finalement de faire des choix. C'est un petit peu ce que je disais dans ma chronique. Et en fait, se raccrocher à la polarité ou à la binarité, ça fait du bien. Mais en même temps, ça ne souffre pas de la nuance, ça ne souffre pas de l'altérité. On veut se convaincre qu'on a la bonne décision parce que quelque part on a peut-être du mal avec ce choix énorme qui nous est offert aujourd'hui et qui oui, n'a jamais été avec l'incertitude, c'est-à-dire que c'est très difficile pour nous de se dire dans telle situation les uns disent ceci, les autres disent cela.
Mais franchement, je ne sais pas ce qu'il en est. Attendons de voir, attendons d'être plus amplement informés, mais ne ressentons pas tout de suite l'obligation, comme quand on regarde un match de foot à la télé. On connaît aucune des deux équipes, mais il faut pas 3 minutes pour qu'on ait décidé qu'on était pour les bleus ou pour les blancs ou les roses ou je ne sais quoi. Sortir de cet esprit-là, c'est vraiment à œuvrer à sa liberté de penser, à pas se laisser choper tout de suite, à prendre parti. Oui, mais à vous écouter, moi j'ai l'impression qu'en fait ça rassure de prendre position pour un camp et de s'y accrocher. Au fond. Bien sûr, mais oui, c'est très rassurant de penser qu'on détient la vérité, qu'on a une conviction, qu'on a une certitude, c'est très rassurant. C'est pour ça que toute personne qui vous propose en disant ça c'est blanc, ça c'est noir, ça c'est vrai, ça c'est faux, c'est très rassurant. Mais c'est une assurance qui est dangereuse puisqu'elle repose sur des choses que l'avenir montre souvent comme étant fausses, partiellement fausses ou en tout cas beaucoup plus nuancées qu'on ne l'avait pensé. Oui, et puis ça rassure sur le moment, mais ça peut nous inhiber, ça peut nous emmener vers quelque chose qui nous convient pas, tout simplement parce que c'est pas notre conviction la plus profonde. Mais sur le moment, ça nous rassure, donc on suit comme un mouton. On connaît la capacité moutonnière de l'être humain. Oui, et qui tient beaucoup à ce besoin de sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité et de se retrouver dans un monde tout d'un coup où on n'est pas certain de où se trouve la santé, où se trouvent les bonnes solutions qui vont me garantir mon bien-être et celui de ma famille et de mes enfants, etc. C'est quelque chose qu'on a du mal à supporter. Donc si quelqu'un nous dit la vérité c'est ça, ce qu'il faut faire c'est ça, c'est terriblement rassurant et c'est assez tentant de se laisser convaincre plutôt que de se dire, comme Lionel tout à l'heure, il y a des informations contradictoires. Et dans ce champ d'informations contradictoires, je ne peux pas faire un choix qui présente trop d'incertitudes. Et oui, en tout cas merci et bravo Fleur Chéri, on a apprécié tous les deux votre chronique. Je rappelle que on peut vous retrouver sur le site mysweetfantasy.com où là tout est possible puisque tous les fantasmes sont envisageables. Merci beaucoup Fleur Chéri.